La théorie présentée ici concerne la mémorialité et la cellularisation. Selon l'auteur, la mémoire est une information énergétique stockée dans un contenant, qui peut être impersonnel. Lorsque nous cellularisons, une partie de l'ego transforme le corps physique, faisant passer la mémoire astrale à une mémoire physique. Cela entraîne des changements au niveau atomique, en particulier dans l'ADN. L'énergie vitale accumulée dans le corps physique qui atteint sa capacité maximale est projetée dans le plan morontiel, ce qui conduit à la formation d'endobe éthérique. Finalement, le corps physique se transforme en un corps de lumière. Du point de vue cosmique, le double éthérique existe, mais du point de vue extracosmique, il n'existe plus. L'auteur affirme que l'homme n'existe que dans une circonstance temporelle et que les concepts de corps mental, astral et physique n'existent pas au niveau cosmique. Il explique que cette vision dépend de la compréhension et de la perspective adoptée. D'un point de vue cosmique, ces corps ne sont pas personnalisés comme ils le sont depuis la structure astrale de l'âme. Ainsi, le corps mental n'est pas réellement un corps, mais plutôt un phénomène qui existe d'un point de vue astral. Le RPS astral n'est pas un corps, mais plutôt un événement ou un vent. Cependant, on parle de corps astral lorsqu'on évoque le voyage astral, afin de pouvoir expliquer que notre conscience se déplace à travers des senseurs astraux. Bien que le corps astral n'existe pas. Du point de vue cosmique, mental ou des mystères supérieurs, il peut être perçu par ceux qui ne sont pas initiés. Toutefois, la solitude de la conscience n'existe pas vraiment, car la conscience n'a pas de silence intime ni de paramètres personnalisés. Quant à l'existence d'un interlocuteur pour une conscience supramentalisée focalisée dans la galaxie, cela n'est pas possible, car dans l'instantanéité, il n'y a pas de communication ni d'événement. La télépathie supramentale implique une fusion totale des mécaniques, rendant l'interlocuteur inexistant. De plus, il n'y a pas de mécanique intentionnelle dans ce contexte. Selon cette théorie, le grand monarque est une figure qui naîtra dans les 20 prochaines années et aura la capacité de contrôler le destin de la planète Terre. Il utilisera la télépathie pour manipuler les individus et diriger l'évolution de l'humanité. Pour atteindre cet objectif, il faudra que les êtres humains mutent pour devenir des véhicules adéquats. L'intelligence supérieure. Le grand monarque sera à la fois un individu spécifique et un groupe d'individus travaillant ensemble pour atteindre cet objectif. Dans cette déclaration, il est mentionné que les humains ne seront pas des serviteurs, mais plutôt des serveurs d'intelligence. Ils serviront par conscience et non par manipulation émotionnelle. Le concept du grand monarque est également évoqué, où celui qui prend les décisions est remplacé s'il échoue, assurant ainsi la continuité de la structure occulte. On parle aussi d'une évolution de l'être humain vers une mécanicité où il sait instinctivement quoi faire, mais cette évolution est entravée par les influences karmiques et astrales. Il est également mentionné qu'une nouvelle génétique, débarrassée des erreurs du passé, est nécessaire pour éliminer l'influence de l'astral. L'explosion supranucléaire, qui aura lieu en Chine et pourrait commencer au Québec, est mentionnée comme un événement futur. Les détails sont basés sur des sources historiques et l'absence de communication télépathique est notée. Le texte évoque la nécessité pour l'individu de prendre une décision importante pour dépasser les problèmes actuels de l'humanité. Il souligne que cette évolution demande une énergie considérable, qui peut être accumulée collectivement. Cependant, toute la structure planétaire, y compris les corps physiques et astraux, va lutter contre cette évolution et tout ce qui existe sur Terre s'alliera pour empêcher l'individu de progresser. Le texte mentionne également la nécessité d'une réforme globale et la souffrance qui accompagne cette transformation. Enfin, il parle de la vérification de notre connexion à l'extraterrestre en utilisant l'exemple de la conduite automobile, mais précise que toutes les informations nécessaires ne sont pas encore disponibles pour appliquer ces concepts. L'individu dont il est question dans ce texte exprime sa conception d'une transformation sociale à venir. Il évoque le fait que dans un monde en mutation, certaines personnes auront des capacités spéciales, appelées mutants, qui leur permettront de voir au-delà des lois et normes sociales établies. Il souligne que les 20 prochaines années seront déterminantes pour cette transformation. Il met également en garde contre les risques et les injustices qui peuvent survenir dans ce processus, notamment en évoquant le fait que certaines personnes peuvent être injustement emprisonnées pour des crimes qu'elles n'ont pas commis. Elle encourage le fait de se regrouper et de se soutenir mutuellement pour éviter d'être des martyrs de cette transformation sociale. Il conclut en affirmant que pour être un extraterrestre, c'est-à-dire être en dehors des lois établies, il est nécessaire de se détacher des lois sociales, biologiques, médicales, militaires, émotionnelles et spirituelles.
Les lois évolutives sont présentes dans nos sociétés actuelles, qu'elles soient basées sur des valeurs religieuses ou morales. Cependant, il y a une problématique lorsque l'on souhaite s'écarter de ces lois, car nos sociétés restent souvent théocratiques et imposent des contraintes spirituelles. Par exemple, si l'on décide de ne plus suivre les lois d'une religion particulière, il peut être nécessaire de quitter un pays où cette religion détermine la loi. De plus, la structure légale de nos sociétés est souvent basée sur des valeurs chrétiennes, ce qui peut créer des contradictions et des problèmes. Il est important de noter que nos lois sociales sont influencées par notre capacité émotionnelle et spirituelle à les accepter. Ainsi, elles peuvent être considérées comme des lois théocratiques, basées sur la spiritualité ou le bon sens. Par exemple, certaines lois qui étaient autrefois illégales, comme se promener torse nu sur son balcon, sont maintenant acceptées car les mentalités ont changé. Dans cette perspective, il est essentiel de ne pas jouer les martyrs, mais plutôt d'évoluer de manière intelligente. Il faut trouver un équilibre entre s'adapter à la société tout en faisant des changements nécessaires. Il est également important de comprendre que les ajustements continus ne mèneront pas à une véritable mutation individuelle. Pour cela, il faudra sortir de la logique démocratique et évoluer de manière consciente et réfléchie. En résumé, les lois évolutives sont présentes dans nos sociétés actuelles, mais elles peuvent poser des problèmes lorsque l'on souhaite s'en éloigner. Il est important de trouver un équilibre entre s'adapter à la société et transformer intelligemment notre propre évolution pour parvenir à une mutation individuelle significative. Le texte soulève plusieurs problèmes environnementaux et sociaux actuels. L'auteur affirme que l'évolution vers un environnement plus pur et démocratique, ce qui nécessite une coordination sociale et des lois permettant l'évolution de l'homme. Il critique également le système fiscal qui impose plus lourdement les hauts salaires, incitant ainsi à la fraude fiscale et au travail au noir. Cette politique fiscale crée des inégalités et empêche l'enrichissement. L'auteur mentionne le système fiscal différent aux États-Unis qui encourage l'entrepreneuriat et la libre entreprise. Il avertit également des conséquences majeures qui pourraient survenir lors du changement de paradigme et appelle à la prudence pour éviter de tomber dans des régimes autoritaires. Enfin, l'auteur évoque l'importance de l'énergie et souligne la pression sociale qui pousse à se conformer aux autres plutôt qu'à exprimer sa véritable identité. Ce que je peux comprendre de ce texte, c'est que l'auteur parle de l'évolution et de la difficulté de s'adapter à la société. Il mentionne la possibilité de devenir marginal en cherchant une intelligence supérieure, mais souligne que cela peut entraîner des conséquences négatives comme la condamnation ou l'emprisonnement. Cependant, l'auteur indique que ces conséquences ne sont pas importantes car il se considère comme un visiteur qui doit accomplir une mission spécifique. Il mentionne également que la société actuelle peut causer de la souffrance aux individus les plus brillants, mais que cette souffrance peut conduire à une évolution personnelle. Enfin, il évoque l'indécence de juger les autres en fonction de normes sociales. La question posée concerne l'utilisation de l'énergie mémorielle de la planète dans la création de compagnies. Il s'agit de savoir comment utiliser une énergie potentiellement ennemie pour construire un espace bénéfique. La réponse soulève l'idée qu'il faut créer un domaine et une terre pour pouvoir agir et éviter les résistances occultes de l'astral. Elle évoque également la notion de bilocation de conscience et de gérer le temps, ainsi que l'impatience qui peut en découler. Il est expliqué que dans la vision accélérée, l'ego peut être frustré car il croit que tout devrait être instantané, alors qu'en réalité, ce que l'on vit dans cette vision ne se réalisera jamais. Physiquement. Le contrôle du temps est donc nécessaire pour guider le corps dans les futurs souhaités. La maîtrise de ces phénomènes permettra à l'humanité de bifurquer, mais elle ne s'en rendra peut-être pas compte historiquement. Enfin, la cinquième dimensionnalité à laquelle l'être instantané sera confronté est celle de la perception de conscience de différents paliers en même temps. Dans cette synthèse, il est expliqué que dans une dimension supérieure de conscience, les êtres humains auront la capacité de voir tous les aspects d'un objet en même temps, sans déformation. Cette capacité permettra une perception multidimensionnelle. Il est également mentionné que d'autres formes de monarchisation existent ailleurs dans la galaxie et qu'il y aura des perturbations énergétiques, des échanges et éventuellement une fusion entre ces phénomènes et la monarchie planétaire. L'origine de certaines antennes ne provient pas de ces phénomènes monarchaux, mais il existe des canaux séraphiques à travers lesquels les énergies d'évolution de l'humanité sont souvent abaissées. Dans l'évolution future, ces canaux seront coupés et des délégués seront envoyés d'un monde à l'autre pour préserver la relation et la communication entre les mondes.
Il est également souligné que la mécanicité fusionnelle de ces mondes sera différente de celle de l'humanité. Dans cette conversation, il est question des notions de fusion, de négociation, de création endométrique et de fusion maculée. Il est expliqué que ces phénomènes seront gérés par un phénomène central, mais cette gestion n'engendrera pas de coloration des dits phénomènes. L'individu qui expérimente une fusion est libre et peut appliquer son intentionnalité. L'influence de la gérance ne modifie pas les caractéristiques de la fusion. Il est ensuite souligné que les choses n'existent que grâce à la participation des observateurs. La participation cessera lorsque l'on cessera de mémoriser instantanément cette participation, en étant instantané et en fusionnant avec l'absolu. Cette idée est liée à la notion de participation plutôt qu'à celle d'observation. La discussion aborde également la question de l'identité de Michael et du Christ. Michael est décrit comme une force venant de l'extraterrestrialité, tandis que le Christ est une énergie supramentale à laquelle tout le monde a accès. Selon l'auteur de la déclaration, Michael est une entité extra-créationnelle qui s'est manifestée à travers différents niveaux d'univers, jusqu'à arriver dans le corps de Jésus. Il possède des capacités supramentales et christiques, lui permettant d'avoir une vision élargie et de contrôler l'évolution. Michael est lié à 3 faisceaux initiaux, qui se pluralisent ensuite en 12 000 faisceaux, pour finalement s'effuser à travers des milliards d'êtres humains. Le Christ, quant à lui, est associé à l'intelligence reliée à l'expérience mémorielle de la galaxie. Michael a la capacité d'être extra-créationnel ou créationnel selon ses besoins, et il communique avec l'humanité par le biais de l'intelligence supramentale liée à la Terre intérieure. Il est également manipulé par une mécanicité ayant un double intérêt.